Après la mort du roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur, le 5 janvier 1066, trois prétendants principaux se disputent le trône. Guillaume, duc de Normandie, Harold de Godwinson, comte de Wessex, et Harald de Sigurdsson, roi de Norvège. Harald appuie sa prétention à l'aide d'un ancien traité entre le roi norvégien Magnus le Bon et le prédécesseur d'Édouard dans les années 1040. Mais l'issue est déjà actée. Harold est désigné roi d'Angleterre par les grands du royaume dès le lendemain, le 6 janvier, accentuant la pression des deux autres prétendants. Le roi norvégien prépare alors une importante flotte de plus de 300 navires et entre dans l'estuaire d'Humber en direction de York avant de débarquer à Rickhall, à 15 km de la ville. Il est accompagné de Tostig, le frère d'Harold. Chassé de son comté de Northumbrie l'année précédente, il se rallie au roi norvégien et met à profit sa très bonne connaissance du territoire. L'armée de 8000 hommes sort victorieuse en affrontant une première fois les Anglais à la bataille de Fulford le 20 septembre. La ville de York est prise, mais la population est épargnée. Les Norvégiens retournent à leur campement et demandent aux Anglais de venir à Stamford Bridge, non loin de York, le 25 septembre avec vivres et otages. Pendant ce temps, Harold est mis au courant et se met en route vers le 19 septembre. L'armée anglaise avance à marche forcée et parcourt les 300 km qui séparent York de Londres en 5 jours. Une fois sur place, Harold demande à ne pas céder aux demandes des Norvégiens et prépare son armée de 7000 hommes au combat. Le 25 septembre, les bannières d'Harold se dressent devant Stamford Bridge. Harald et Tostig sont surpris. Il est à présent impossible de partir. La situation est délicate car un tiers des effectifs d'Harald sont partis pour sécuriser les navires des Norvégiens. C'est donc quelques 5000 Norvégiens qui font face à l'armée d'Harold. Après des discussions en vain, la bataille commence. Harald laisse quelques unités placées devant le pont pour bloquer le chemin afin de gagner du temps. Après les premiers affrontements, le pont est rapidement capturé. Les Norvégiens forment alors un mur de boucliers et un féroce affrontement commence. La bataille tourne rapidement à l'avantage des Anglais. Harald, facilement reconnaissable et faiblement protégé, reçoit une flèche dans la gorge. Tostig prend le commandement et les renforts qui surveillaient les navires arrivent exténués. Un temps, la bataille semble basculer, mais les Anglais finissent par gagner. Les pertes sont si nombreuses que pour rentrer, seuls 24 navires sur 350 environ sont suffisants. Stamford Bridge marque la fin des expéditions vikings et donne le feu vert à Guillaume pour débarquer en Angleterre. L'armée Harold va devoir redescendre rapidement au sud pour affronter les Normands à la bataille décisive d'Hastings le 14 octobre 1066 où Harold périra et Guillaume deviendra le nouveau roi d'Angleterre.